Le village aux lucioles. Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire douce, calme, presque suspendue dans le temps. Une histoire qui ne demande rien, sauf de vous laisser porter. Alors installez-vous confortablement dans votre lit. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Prenez une longue inspiration et relâchez doucement. Ce moment est pour vous reposer, pour respirer, pour glisser lentement vers le sommeil. Laissez le monde derrière vous et entrez avec moi dans un lieu oublié du temps. Chapitre 1. Un détour imprévu. Il existe des villages dont personne ne parle, pas parce qu'ils n'ont rien à offrir, mais parce qu'ils semblent être ailleurs, à la frontière de l'oubli et du rêve. Murmureval faisait partie de ces endroits-là. Un hameau de quelques maisons aux toits couverts de mousse, posé dans une vallée calme, entourée de forêts épaisses et de rivières limpides. Élise n'avait pas prévu de s'y arrêter. Elle roulait sans destination précise, après avoir quitté Paris dans un élan de silence. À 41 ans, après 15 ans de vie commune, 2 ans de fatigue accumulée et des mois de nuit trop courtes, elle avait simplement ressenti le besoin de partir, de prendre l'air, de trouver un peu d'espace pour elle-même. La pancarte Murmureval, 4 km, semblait lui faire un clin d'œil. Elle tourna. Le chemin sinueux était bordé de feuilles dorées. C'était l'automne, et tout semblait baigné dans une lumière douce et chaude, comme si le monde avait ralenti pour elle. Elle arriva devant une petite maison de pierre, un peu en retrait du centre. Une vieille grange rénovée, comme le précisait l'annonce qu'elle avait vue quelques jours plus tôt. Il y avait une boîte aux lettres bancale, des volets en bois peints en vert pâle, et une cheminée d'où s'échappait un mince filet de fumée. Elle entra, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son corps se détendre entièrement. Chapitre 2. Le souffle du calme. La maison n'était ni grande ni luxueuse, mais elle avait cette chaleur que seules les vieilles pierres savent garder. Le parquet grinçait légèrement, l'odeur du bois et de la laine emplissait l'air, et les rayons du soleil filtraient à travers des rideaux de lin. Élise n'avait apporté qu'un sac, quelques vêtements, des livres, un carnet et un vieux gilet qu'elle gardait depuis sa mère. Les premiers jours, elle se laissa simplement vivre. Elle dormait beaucoup, se levait tard, marchait dans les sentiers. Elle redécouvrait le silence, le vrai. Pas celui des écouteurs, ni celui des ascenseurs. Le silence qui respire, celui des feuilles, du vent, des gouttes de rosée sur l'herbe. Un matin, en prenant son café, elle aperçut une silhouette par la fenêtre. Une vieille dame debout devant le portail lui adressa un sourire. Élise sortit. « Bonjour », dit la femme avec un accent léger. « Je suis Odette. J'habite la maison du bout du village. On m'a dit que quelqu'un était arrivé ici. » Élise lui serra la main, surprise de ce naturel. « Je suis Élise. Je suis ici pour me reposer, je crois. » Odette hocha la tête. « Alors vous êtes au bon endroit. Murmureval a ses secrets, mais il prend soin de ceux qui cherchent à guérir. » Élise ne répondit pas, mais ces mots l'accompagnèrent toute la journée. Chapitre 3. Le chant aux lucioles. Une semaine passa. Chaque jour, Élise découvrait un peu plus le village. Il y avait une petite boulangerie, une épicerie minuscule, un lavoir abandonné, et surtout, au bout d'un chemin bordé de vieux chênes, un champ d'herbes hautes et de pierres moussues que les habitants semblaient éviter à la nuit tombée. Un soir, poussée par une intuition étrange, elle s'y rendit. Il faisait presque noir. Le ciel était d'encre piquée d'étoiles. L'air était frais mais pas froid. Elle resta là quelques minutes, immobile, respirant profondément. Puis elle les vit. Des points de lumière. D'abord un seul, puis 3, puis des dizaines. Des lucioles, mais pas comme celles de son enfance. Celle-ci était plus grande, plus lente. Elle semblait flotter autour d'elle, la contourner, l'observer. Et au centre de cette danse étrange, Élise sentit une chaleur lui monter à la poitrine,
comme une émotion ancienne, une mémoire oubliée. Elle entendit une voix. « Tu te souviens ?» C'était la voix de sa mère. Chapitre 4. Les souvenirs qui reviennent. Le lendemain, Élise resta dans son lit plus longtemps que d'habitude. Elle n'avait pas rêvé. Elle le savait. Quelque chose s'était produit dans ce champ. Un souffle, un passage. Elle y retourna le soir même. Les lucioles l'attendaient. Et cette fois, ce fut un parfum qui lui revint. Celui de la tarte aux pommes que sa mère préparait le dimanche. Puis une chanson, fredonnée au bord du lit. Des mains dans ses cheveux. Un rire. Les souvenirs affluaient, clairs, précis, chargés d'une tendresse qu'elle croyait perdue. Les jours suivants, elle y retourna encore. Chaque fois, un détail revenait. Un moment, un visage, des sensations enfouies. Elle commença à écrire. Pas vraiment un journal, plutôt des lettres. À sa mère, à elle-même, enfant, à l'adolescente en colère, à la femme fatiguée qu'elle était devenue. Chapitre 5. Les voix du village. Odette lui apporta un gâteau un matin. « Vous avez l'air changé, dit-elle. » Élise sourit. « Je crois que je commence à me retrouver. » Odette s'assit avec elle sur le banc devant la maison. « Vous êtes allés au champ, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête. C'est comme si quelque chose me parlait. Des souvenirs, des voix. Oui, c'est ça. Ce chant, ce sont nos souvenirs à tous. Les lucioles, elles apparaissent à ceux qui portent un chagrin en silence. Odette regarda le ciel un moment. Moi, j'ai perdu ma fille à 20 ans. Il y a très longtemps. Chaque automne, je vais là-bas. Et je l'entends rire, rien que ça. Un rire. Mais ça me suffit pour tenir toute l'année. Élise posa sa main sur celle d'Odette. Aucun mot n'était nécessaire. Chapitre 6. Le pardon. Un soir dans le champ, Élise entendit une autre voix, plus grave, plus lointaine. Son père. Il ne s'était pas parlé depuis des années avant qu'il ne tombe malade. Trop d'orgueil, trop de silence. « Je suis désolée, ma fille. » Ces mots la brisèrent et la libérèrent en même temps. Elle s'agenouilla dans l'herbe, les larmes coulant sans bruit. Les lucioles dansaient autour d'elle, comme pour la bercer. Elle resta là des heures. En rentrant, elle écrivit une lettre à son père, une lettre qu'elle brûla le lendemain matin dans la cheminée. Et le silence qu'il laissa derrière fut plus doux. Chapitre 7. L'enfant d'intérieur. Un matin, Élise explora le grenier de la grange. Elle y trouva une vieille boîte en fer couverte de poussière. À l'intérieur, des crayons, des cartes postales anciennes, une poupée de chiffon, un carnet d'école. Elle comprit que d'autres avaient vécu ici avant elle. Peut-être une petite fille. Elle feuilleta le carnet. Des dessins maladroits, des soleils, des chats, une maison avec un cœur. Elle sourit, puis elle pleura. Et ce soir-là, dans le champ, ce fut sa propre voix qu'elle entendit, sa voix d'enfant. Pleine de vie, de rêve, d'innocence, elle s'assit dans l'herbe, serra les genoux contre elle et murmura « Je suis désolée de t'avoir oublié. » Chapitre 8. La boîte aux lettres. À la fin d'octobre, Élise prit toutes les lettres qu'elle avait écrites. Elle les relut. Certaines étaient pleines de colère, d'autres de tendresse. Elle les plia, les noua avec une ficelle et les plaça dans une boîte en bois. Puis elle se rendit au champ. Au pied d'un vieux chêne, elle creusa un trou et y déposa la boîte. Elle y laissa aussi un galet blanc, un symbole, une offrande. Les lucioles vinrent. Elles tournèrent lentement autour de la boîte, puis s'élevèrent vers le ciel et disparurent. Chapitre 9. Le dernier soir. Le 31 octobre. Dernier soir du mois. Élise savait que ce serait la dernière fois. Elle s'habilla chaudement, prit une lanterne et marcha lentement jusqu'au champ. Il était vide, mais paisible. Elle s'assit. Une seule luciole apparut, puis une autre. Et une autre, elles ne dansèrent pas cette fois. Elles restèrent simplement autour d'elle, suspendues comme en veille. Et elle entendit toutes les voix. En même temps, sa mère,
son père, elle-même, Odette, et d'autres encore. Un murmure doux, une respiration ancienne, puis le silence. Mais ce silence-là n'avait rien de vide. Il était plein. Plein de lumière, plein de paix. Elle quitta Murmurval 2 jours plus tard. Elle laissa la clé sous un pot de fleurs, comme convenu. Elle envoya une carte à Odette. Elle reprit la route, le cœur léger. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, où elle irait. Mais elle savait une chose, elle était de nouveau complète. Et chaque soir, dans son lit, elle fermait les yeux, et les lucioles venaient encore la visiter. Pas toutes, juste 1 ou 2, juste assez pour se souvenir. Eux, que tout va bien. Respire doucement. Laisse les mots s'effacer. Tu es en sécurité. Tu peux t'endormir maintenant.